Là, mes amis, on a à vous présenter quelque chose de vraiment extraordinaire où on n'a pas les réponses. Des voitures qui ont l'habitude de rouler sur des circuits de terre battue, c'est des voitures qui sont conçues pour rouler sur circuit ovale, mais là, le Grand Prix de Trois-Rivières sur circuit urbain, ça va tourner des deux côtés. Sébastien, quel temps dans cette qualification? Tu as vraiment été dominant. Comment ça se passait dans la voiture? Ben, écoute, ça allait bien. Dans la première session aussi, on voulait le conservateur, on voulait être surtout dans les top 10. Là, on savait que le top 5, c'était assez important. On voulait pousser un peu plus la machine. J'ai réussi à partir avec une track clear en avant de moi. Puis, j'avais jamais coursé ici avant. Fait que le plus de tours qu'on fait, le mieux que c'est. Fait que on va aller dans le dash. C'est super le fun à date. C'est un méchant beau trip. En compagnie de Marc-Antoine Camiran. Marc-Antoine, on le savait que tu connaissais le circuit comme le fond de ta poche, mais dans une nouvelle voiture, malgré tout, premier temps. On est bien content. Écoute, la voiture est bien préparée par l'écurie One, comme commanditaire, comme GM Payet. Comme tu l'as dit, c'est pas une voiture que je connais beaucoup. Par contre, le circuit, je le connais très bien. Puis on a fait des ajustements après la pratique, puis ça a porté fruit là, pour la qualification. Bienvenue aux courses, chers amateurs. Enfin, on revient au Grand Prix de Trois-Rivières. Voici la première vraie course de la fin de semaine. Alors, c'est le défi urbain Chevrolet qui va s'élancer dans un cache-dash de 3 tours. Attention, on est côte à côte. Goujon, et côte à côte avec Marc-Antoine Camiran, pilote d'expérience au Grand Prix de Trois-Rivières. Gaston Salva, drapeau vert en main, va donner le signal au pilote. On ira au maximum. Et voilà maintenant, c'est parti, le vert est donné. Comment ça va passer en bas de la côte? Oh, Camiran conserve sa première position. Goujon était là à l'extérieur. Goujon était complètement à l'extérieur. C'est Maxime Plante maintenant dans la porte du Plessis qui est en deuxième place. En troisième position, on retrouve Andrew Ranger, le 61. On est dans la ligne droite. Un temps en compétition de 1:16,5,48 pour Marc-Antoine Camiran qui mène dans le 1C. Maxime Plante de Saint-Hyacinthe qui suit deuxième. Et derrière, Andrew Ranger qui revendique 4 victoires en carrière en série canadienne du NASCAR ici à Trois-Rivières. Fait partie certainement des favoris pour l'emporter demain. Oh, Marc-Antoine Camiran doit jouer de prudence, mais attention, rien n'est terminé pour la deuxième, troisième et quatrième place. On connaît Andrew Ranger, le 61. Mais de la pression, on s'est débordé quelque peu. Contrôle son bolide. Le 79 de Maxime Plante conserve la première place. Dans quelques mètres de recevoir le symbole de la victoire du sport motorisé. Marc-Antoine Camiran, le vainqueur du cache-dash. En deuxième place, on retrouve le 79 de Maxime Plante. Troisième position, le 61 d'Andrew Ranger. Wow, Plante qui en a eu vraiment pour son argent jusqu'à la fin. Ranger qui doit se contenter du troisième rang. Eh bien, quelle belle compétition de ce cache-dash. Marc-Antoine Camiran qui l'emporte et partira premier demain après-midi. En compagnie de Marc-Antoine Camiran, on s'est parlé après ta qualification. C'était très rapide. Là, tu vas gagner le dash d'une façon assez dominante. Qu'est-ce que tu as passé de ta course, la première course du week-end? Ah, c'est vraiment cool. Écoute, je suis bien content. Comme je l'ai dit tantôt, l'équipe du One, le GM Payet, ont préparé une bonne voiture. Ils ont pris ça au sérieux. On s'est présenté ici un peu dans l'inconnu. Oui, je connais bien le circuit, mais ce genre de bolide-là, on a roulé un petit peu à son air mercredi sur la pluie, mais écoute, bien content. On a bien commencé le week-end. Demain, il reste à conclure.
le B-Main du défi Chevrolet urbain. Déjà un premier défi au départ, Gérard. Un premier virage à droite qui a favorisé Dexter Stacey dans la voiture numéro 92. S'installe en tête devant le jeune Donovan Lucie. Est-ce que c'est l'expérience de Dexter Stacey qui a profité? Bien entendu, on tournait à droite et on a 2 virages à gauche. Et on est maintenant sur le boulevard du Carmel. Il est à l'intérieur, tenté l'intérieur. Et on voit Gauvreau maintenant. Cédric Gauvreau qui vient de faire sentir sa présence. Ça lui donne la 7e position pour Gauvreau. Daniel Demers qui est déporté vers l'extérieur et Josiane Plante va profiter de l'intérieur en entrant dans le virage General Tire. On a vu Dexter Stacey ne pas faire la chicane. Est-ce que ça donne à ce moment-là automatiquement la première position à Donovan Lucie? Et regarde, on est côte à côte, side by side. Aïe, 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 la joie. Quelle manœuvre de la part de Cédric Gauvreau. Il a complètement surpris Alex Lajoie à l'intérieur. Bon, quelle manœuvre de la part de Cédric Gauvreau. Regardez, Dexter Stacey n'a pas fait la chicane. Attendons voir la décision des officiels. Oui, et puis par la suite, on retrouve le vétéran pilote Mario Claire qui voit un autre vétéran, Jean-François Tessier, s'approcher de lui. Jean-François Tessier qui le compromet. Oh, c'est touché! Tessier qui envoie Mario Claire à travers et Tessier frappe le mur. Et Yannick Ledoux dans la voiture numéro 1 qui déborde vers l'extérieur alors que Gauvreau s'installe en tête à 22C. Aïe, 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 le 33 d'Alex Lajoie maintenant, qui a emmené avec lui le 29 de Steve Turcotte. On en a parlé tantôt. On est dans le dernier tour, si je ne m'abuse. Oui, on va être en mesure de compléter, j'ai l'impression, puisqu'on sera en mesure de passer sur le signaleur avant de rejoindre les voitures immobilisées. La voiture 22C de Cédric Gauvreau vogue allègrement en première position. Donovan Lucie, lui, est en 2e place. Dexter Stacey, le 82, est en 3e position. On s'en va maintenant avec le symbole de la victoire du sport motorisé. Belle victoire du pilote de Gatineau. Et Dexter Stacey maintenant qui gagne une position en 2e place. Donovan Lucie est relégué à la 3e position. En 4e place, on retrouve le 97 de Josiane Plante. Et en 5e position, le 44P de Gabriel Pépin-Faneuf. Bien le bonsoir, mesdames, messieurs, en direct du Grand Prix de Trois-Rivières où il y a beaucoup de fébrilité dans l'air pour cette première, le défi urbain Chevrolet qui vous est présenté ce soir sur les ondes du réseau des sports. Des véhicules Sportsman de la série Dirt qui habituellement courent sur terre battue, sur des ovales, à l'autodrome Drummond également, autodrome Granby, qui vont se retrouver sur le circuit trifluvien. Vous me voyez venir, un ovale, on tourne toujours à gauche. Et bien là, on va tourner 9 fois à gauche, mais 3 fois à droite également. Ça risque d'être tout un spectacle en piste aujourd'hui, avec 27 pilotes qui sont inscrits pour cette toute nouvelle série. Première présentation pour cette 51e édition du Grand Prix de Trois-Rivières. Tours. Alors, on entend le klaxon qui indique, bien entendu, que tout est en ordre. Le signaleur-chef, Gaston Salva, maître de piste, va donner le drapeau vert à ses pilotes. La bonne formation. On est au ralenti. Je vous rappelle que c'est un départ lancé. Et Marc-Antoine Camiran et Maxime Plante sont sur la première ligne à bien surveiller le premier tournant qui est le tournant à droite. Et voilà, le vert est donné, c'est parti. 25 tours dans le défi urbain Chevrolet. Et dès le départ, on voit que... Ouais, Maxime Plante, dès le départ, est venu s'accaparer. Oh, Marc-Antoine Camiran. Camiran dans le mur. Avec le numéro 89. Oui, c'est Steve Bernier dans la voiture 89. Les voitures ont débordé vers l'extérieur. On va revoir le départ, les images du départ. Surveillez bien Maxime Plante, mais il faut surveiller aussi à l'arrière Marc-Antoine Camiran. Juste derrière Camiran, il y avait Andrew Ranger notamment. Est-ce qu'on s'est touché? La voiture de Camiran a été propulsée vers l'extérieur. Ron Fellows a également des ennuis. Marc-Antoine, malheureusement, ta course se termine au premier tour. Qu'est-ce qui s'est passé dans le premier virage? Écoute, je voulais prendre un départ pour être safe pour tout le monde, un départ droit. Puis c'est moi qui est le leader, c'est moi qui décide du pace de la course. Puis rendu au virage 1, il s'est accoté sur moi, puis en bon français, là, il m'a sorti. Donc,
Très déçu, tu sais, parce que l'équipe One a préparé une bonne voiture, puis GM Payet... On va aller relancer maintenant cette finale de 25 tours du défi urbain Chevrolet. On s'amène sur la ligne départ-arrivée. Gaston Salvat, drapeau vert en main, donne le vert et c'est reparti à nouveau. Attention, Andrew Ranger maintenant est à l'intérieur. Et à l'extérieur, Maxime Plante, le 79. Aïe, 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 aïe. Maxime Plante qui l'a échappé dans le virage et tout le monde l'a évité. C'est pratiquement un miracle, Gérard, que tout le monde ait réussi à éviter Maxime Plante en dérapante qui vient de se produire présentement. Ouvre toute grande la porte. Ce n'est pas Andrew Ranger, mais c'est François Bellemare qui a pris les commandes dans la voiture numéro 35. Andrew, lui, a dû éviter Maxime Plante dans son dérapage. Il a perdu 3 positions. Donc, Bellemare a passé, Gaudreau a passé et on surveille Dexter Stacey dans la voiture 82. On va aller rejoindre le reste du peloton, justement, pour qu'on puisse repartir. On a évité le drapeau jaune pour l'instant. Toujours au vert et sa course à l'arrière a eu contact entre quelques voitures à l'arrière, à l'écran du moins. On retrouve François Bellemare suivi du jeune Donovan Lucien et de Sébastien Goujon. Et là, c'est au tour de Steve Turcotte de s'immobiliser dans la voiture numéro 29. On ira voir la reprise de ce qui est arrivé avec Steve Turcotte. C'est bien la voiture que je voyais au bout de l'écran. Quel contact! Il a été propulsé directement dans le mur. David Hébert s'amène à l'extérieur. On tourne à droite, on se touche quelque peu avec Donovan Lucien. Le 0-0 demeure en 4e place. David Hébert est en mode attaque. Oui, David Hébert qui n'a probablement pas dit son dernier mot. Il va aller chercher le maximum de sa voiture. Alors que Goujon tente de passer au départ de Bellemare. Il est venu fermer la porte au dernier instant. À la sortie de la chicane, Goujon, lui, il a vu cette première position. On est au maximum. On les surveille maintenant. On est par choc à par choc. Et François Bellemare est très conscient de la position de Sébastien Goujon, le 44 en 2e place. On s'amène encore une fois. Longue glissade. On voit que Goujon met le maximum pour aller chercher cette première place. Bellemare résiste. Il pourrait n'y en avoir qu'une seule opportunité de passer. Quand se présentera-t-elle? On ne tardera pas de savoir. On s'est touché! On s'est touché! Et ça profite de Sébastien Goujon en première place. On est dans les portes du Plessis. Et Sébastien Goujon est notre nouveau meneur. Quel spectacle, mon cher Gérard. Quelle manœuvre de la part de Spider-Man Goujon de Drummondville qui prend les commandes au tour numéro 19. Attention, le drapeau vert est donné. Ça y est, on roule au maximum sur le circuit de Trois-Rivières. Hey, on y va large, mon ami. On y va large. C'est... Aïe, 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 aïe. Josiane Plante qui part de travers et va s'immobiliser, alors que Sébastien Goujon conserve les commandes. Mais attention, mes amis, c'est pas terminé. Oh oh! Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on passe? Oui, on passe! David Hébert vient de montrer ses couleurs. Incroyable! Dans la Coupe générale de 1, attention! On est côte à côte, side by side, wheel to wheel, hop to hop. Et on voit que Bellemare est capable de gagner, de garder sa première position. Hébert réattaque maintenant. Goujon est sur son pare-choc. On a 3 véhicules en lutte. Bussière donne tout ce qu'on peut. Et Bellemare en a plein les bretelles. Et Goujon dans la portière de Hébert. On s'est touché à l'entrée du virage. Et c'est le dernier tour en même temps. Alors Goujon accélère. On surveille Bellemare maintenant. Conserve sa première place, mais attention, regardez Ali, Yann Bussière. Yann Bussière maintenant est 2e. Yann Bussière est 2e et Andrew Ranger, le 61, est en 3e position. Et c'est toujours François Bellemare qui est en première place. Un départ laborieux pour Sébastien Goujon. Il a perdu plusieurs positions. Ranger a passé, Lucie a passé également dans le double 0. Et François Bellemare se maintient en avant. Andrew Ranger donne le maximum lorsqu'on s'amène à l'intérieur maintenant. Goujon réattaque. On a 3 voitures de large. On s'amène 3 voitures de large. Tout est permis maintenant à quelques mètres de recevoir le symbole de la victoire. Ranger, Goujon, longue glissade. Bussière résiste. Ranger 3e. Goujon est 4e. On se touche quelque peu. Attention, mes amis. Bellemare s'amène maintenant dans la ligne de départ arrivée. Le vainqueur, François Bellemare,
Quel spectacle que ces pilotes-là nous ont offert aujourd'hui à Trois-Rivières. Ça a coursé comme rarement ça a coursé sur le circuit. Alors voilà maintenant le tableau. Il y a François Bellemare, le 35, termine en première position. En deuxième place, le 21 de Yann Bussière. Troisième position, le 61 d'Andrew Ranger. Quatrième place, on retrouve Sébastien Goujon, le 44. En cinquième position, le plus jeune compétiteur, Donovan Lucier, le 0. Un vétéran, en sixième place, le 96 de Mario Claire. En septième position, Jean-François Tessier, le 76. Huitième place, Daniel Devers. Alors, ce sont les 7 premières positions officieusement.